quoi servent les émotions? Qu'est-ce que c'est, réellement? Des fois, nous confondons émotions et sentiments. Alors les 2 sont très, très liés, hein. C'est, enfin pour moi les 2 vont ensemble, c'est une boucle, hein. Enfin plus qu'une boucle parce que ça découle d'autres choses avant et après. Mais bon, globalement voilà, c'est lié. En gros, c'est en fait une émotion, c'est ce que l'on ressent, mais qui est malgré tout différent du sentiment, qui nous amène à nous mettre en mouvement. Ou à l'inverse, à nous empêcher d'agir aussi. C'est par rapport à un contexte, notre cerveau va analyser plus ou moins consciemment ce qui se passe et ressentir une émotion par rapport à ça, qui peut être très variée. Après, les principales, c'est la joie, c'est la peur, le dégoût, la colère et la tristesse. En vrai, c'est plus un dégradé en fait, ça, et même finalement, derrière certaines émotions, enfin, là aussi, il y a des choses qui se relient. Et c'est lié aussi en fait à la satisfaction de certains de nos besoins, enfin la satisfaction ou la non-satisfaction de certains de nos besoins par rapport à la situation qui se passe, mais qui vient toujours aussi d'une interprétation que l'on fait de la situation, qui peut être très différente en fait d'une personne à l'autre. Il y a plein de personnes qui peuvent réagir très différemment, enfin qui peuvent réagir de manière très différente selon une situation. Parce que soit leurs besoins seront différents, soit leur interprétation sera différente, soit la manière de satisfaire leurs besoins sera différente et du coup ça peut déclencher des émotions très différentes aussi. Donc l'idée c'est ça, c'est un peu de savoir comment réagir par rapport à tel ou tel contexte, telle ou telle situation, pour soit satisfaire notre besoin, soit juste kiffer le moment. C'est, comme je dis, c'est variable en fonction des personnes, des situations et tout. Et j'avais envie, pour ça, de vous parler de la colère, pour commencer, pour bien illustrer ça, parce que c'est quelque chose qui m'est plutôt familier, puisque c'est quelque chose que... déjà, je pense qu'en France, on est assez... Enfin, c'est vraiment... on a vraiment un côté très... dans la colère, je pense, de manière générale. Ce qui peut être une très bonne chose, hein, selon les circonstances et les besoins, tout ça. C'est juste que des fois, oui, c'est vrai que c'est quand c'est plus ou moins constant, ça peut devenir pénible pour tout le monde, hein, que ce soit pour la personne qui ressent de la colère comme pour la société en général ou le groupe de personnes avec qui l'on est. Et ce que je voulais aussi préciser par rapport à la colère, en fait, c'est que c'est quelque chose qui peut être hyper conscient, très facilement exprimé, on va dire, à un certain niveau, enfin qui se voit tout de suite, par exemple, qui s'exprime tout de suite de manière évidente, ou à l'inverse, ça peut être quelque chose de beaucoup plus subtil. Et pour illustrer ça, c'est tout à fait comme ça que moi je l'ai eu pendant des années quand j'étais jeune. Je pense qu'il y a vraiment très peu de temps que je me suis... très peu d'années que je me suis débarrassée de, on va dire, de l'essentiel de ma colère, parce que je pense que... en tout cas, je peux toujours en ressentir et par moments, voilà, il y a des choses qui réactivent un peu ma colère. Mais de manière générale, je suis beaucoup moins dans la colère. Je ressens beaucoup moins de colère qu'avant. Et donc à l'époque,
En fait, je pense que à moins d'avoir été un peu, d'avoir un regard un peu de psy ou empathique, mais vraiment, d'une manière un peu, profonde, on va dire, qui va au-delà des apparences. Je pense que personne à l'époque n'aurait imaginé que j'étais en colère. Parce que moi-même alors j'étais à milieu d'imaginer que je ressentais de la colère, hein. Et y compris quand, j'étais jeune adulte et que j'étais plus en âge, on va dire, de comprendre, ses émotions et de savoir ce que je ressentais, hein. Parce qu'en fait, en plus, c'était quelque chose en fait, je pense que j'étais un peu ce qu'on pourrait qualifier de passive-agressive. Et même à ce niveau-là, je pense que les 3/4 du temps, j'étais juste en mode blocage, quoi. Je faisais, poker face, rien ne me touche, tout ça. Et sauf qu'en fait, c'était pas du tout comme ça, bien au contraire. Mais comme je dis, encore une fois, c'était hyper inconscient. C'était dans ma tête, même si des fois je pouvais être mal quand je me retrouvais toute seule, de temps en temps, mais encore plus rarement, l'exprimer, face à d'autres personnes. La très, 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 très grosse majorité du temps, je pense que c'était invisible, aux yeux des gens et même, à mes propres yeux. Parce qu'en fait, je l'avais enfoui et c'est quelque part, c'est à ce niveau-là aussi que j'avais envie d'en parler, de faire le parallèle avec la France. C'est que je pense que dans notre société, alors c'est peut-être un peu moins vrai quand même aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que les gens commencent un peu plus à se libérer et à exprimer ce qu'ils ressentent. Mais de manière générale, voilà, il y a beaucoup de choses en fait, non dites en France, ou que ce soit dans les entreprises, dans la société, dans des groupes de personnes ou je ne sais quoi, et qui sont quelque part, voilà, le fruit d'une colère étouffée ou retenue. Et pour moi, c'est ce qui crée plein de malaise. Parce qu'en fait, à la base, la colère, elle vient d'un malaise. Ça, c'est une évidence. Sauf que tant qu'on la refoule, déjà, potentiellement, on n'a même pas conscience de ressentir ce malaise. Et tant qu'on ne l'a pas exprimé, et d'une manière qui soit... et au moins évacuer, c'est peut-être pas toujours de l'exprimer de manière saine, au moins dans un premier temps, mais déjà de commencer à l'exprimer. Après, dans l'objectif, voilà, parce qu'en fait, c'est ça, oui, la colère à la base, ça vient d'un sentiment d'injustice. Et souvent, ça cache de la tristesse. C'est juste que c'est une tristesse que moi j'appellerais active, dans le sens plutôt que juste de s'apitoyer sur son sort, sans rien faire par rapport à ce qui nous attriste. Il y a quand même cette volonté, cette énergie de faire bouger les choses. Il y a encore aussi, je pense, même si là aussi ça peut être très, très peut-être maladroit par moment, il y a une croyance que l'on peut faire bouger les choses et que l'on peut être entendu. Parce qu'en fait, à partir du moment où nous nous exprimons, c'est parce que nous pensons que quelqu'un peut nous entendre. Donc en ça, moi je trouve que la colère, contrairement à ce que beaucoup de personnes peuvent dire ou voudraient nous faire croire, il y a un côté hyper positif pour moi. Après, c'est la manière dont on l'exprime, le degré auquel on la ressent et qu'est-ce qu'on fait avec surtout. De toute façon, ça passe par comment on l'exprime. Qui pour moi peut être le plus, on va dire, embêtant par moment.
ou important. En tout cas, c'est ça le plus important pour moi. C'est qu'est-ce qu'on en fait. C'est toujours, enfin pour tout en fait, pour moi c'est ça. Parce que même dans la joie, hein, des fois il y a peut-être des choses, on peut être aussi dans une forme d'excès et puis de faire du mal d'une certaine manière. Même si là pour le coup ça peut être très involontaire. Mais bon, en tout cas oui, voilà, dans la colère, oui, je trouve qu'il y a ce côté très positif à travers le fait que, bah oui, il y a de l'espoir à un certain niveau et une envie, une volonté d'agir par rapport à ce qui se passe, même si des fois ce qu'on imagine comme solution idéale, on va dire, ça serait que ce soit l'extérieur qui change et que d'une certaine manière, nous, on n'ait rien à faire. Ce qui peut être le cas, hein, par moments, c'est peut-être... même si on a toujours une part de... Je pense, à un moment donné, une capacité d'agir. C'est... voilà, c'est, je trouve, positif. Tout ça pour dire que moi, je suis plutôt pour exprimer, pour qu'on exprime, pour qu'on encourage les personnes à vraiment exprimer leur colère, en fait. Déjà, parce que si à partir du moment où l'on autorise quelqu'un, y compris soi-même, hein, qu'on s'autorise à exprimer sa colère, ça veut dire déjà qu'on accepte d'en prendre conscience. Parce que je pense que moi, typiquement, une des raisons pour lesquelles je me retenais et que je pense beaucoup de personnes se retiennent, enfin se refoulent leur colère, parce que quand on refoule, c'est que vraiment c'est inconscient. C'est pas juste on se dit oui je suis en colère mais je dis rien, non, c'est vraiment enfin on se le dit mais de manière inconsciente. C'est vraiment ça. Et comme je le dis, en fait, pour moi, c'est pire de garder ça et encore plus de le refouler parce que du coup, on agit malgré tout en fonction de ce ressenti que l'on a, de cette colère qui est en nous. Et au bout du compte, en fait, ça fait encore plus de dégâts que si, même si c'est super inconscient, même si c'est hyper subtil, même si y a zéro gros éclat ou je ne sais quoi. Moi, je suis convaincue que les dégâts sur la durée, hein, c'est ça en fait, sur la durée sont beaucoup, beaucoup plus importants que quand on en a conscience et qu'on pose des actions en fonction de cette prise de conscience. Parce que déjà, rien que de l'admettre, en fait, déjà, ça libère quelque chose. Et donc, à partir du moment où vous êtes libéré à un certain niveau, donc ça veut dire que ça redescend, hein, la jauge de la colère, même si en apparence, des fois, ça peut être encore plus... sembler encore plus présent. Mais à un certain niveau, ça diminue. Et donc, les actions qu'on va poser par rapport à ça, si on en a conscience, c'est qu'on a pris conscience avant d'exploser. Hein. Parce que de toute façon, oui, je pense que quand il y a vraiment beaucoup, beaucoup de colère, à un moment ou un autre, il faut que ça sorte. Et c'est là aussi où ça peut faire des dégâts. Parfois encore plus importants que si on avait exprimé, si on avait accepté déjà d'en prendre conscience et si on l'avait exprimé. Et puis surtout, c'est beaucoup plus facile pour que, j'allais dire des vrais changements. Alors, je sais pas si c'est toujours des... Si, quelque part, c'est des vrais changements. Mais pour que la situation s'améliore, la situation qui nous met en colère, elle s'améliore. Même si on peut avoir l'impression que, genre, il n'y a aucune amélioration possible, ou par exemple, parce que souvent c'est aussi en lien avec une dynamique, hein, donc avec quelque chose, soit un contexte, soit des personnes autres que nous.
Et donc même si des fois, ça peut être, effectivement peut-être que là où les personnes par rapport à qui on ressent de la colère, on va dire, sont sourds à ce que nous disons, y compris si nous avons, appris à nous exprimer d'une manière qui peut être des fois plus facile à entendre pour certaines personnes que quand on pète un plomb, on va dire. Même si des fois je pense, et c'est là où, parce que pour moi la CNV est super utile en ça, malgré tout je pense, et ça c'est plus mon côté systémicienne, que dans certaines situations et ou face à certaines personnes, il y a des moments d'envoyer chier quelqu'un ou de péter un plomb entre guillemets, c'est la meilleure solution. D'autant plus si vous avez l'habitude de vous retenir sur l'expression de votre colère. Après, comme je le dis, l'idée c'est quand même de le faire de manière constructive et j'ai envie de dire en limitant les dégâts. C'est déjà oui peut-être dans un premier temps de l'accepter, parce que c'est plus qu'en fait quand ça sort tout seul là, sans que c'est tout et n'importe quoi, et que parfois ça peut être très violent. De toute façon oui, je pense que typiquement par exemple les histoires là d'hommes ou de femmes ou d'hommes qui tuent leur conjoint, souvent en fait c'est ça, hein, c'est le fruit d'une colère qui a été étouffée pendant, je pense, des années, et qui le jour où elle sort, là c'est incontrôlable. Ça peut être très violent. Et je pense que en plus, en fait, oui, je sais plus si je le disais, mais qu'à partir du moment où on exprime ses émotions, ce que l'on ressent, tout ça, c'est tout de suite plus facile pour que les choses s'améliorent. Après, comme je le dis des fois, c'est vrai que ça sera peut-être pas une amélioration, l'amélioration qu'on aurait voulu au moins à l'instant T, telle qu'on l'imaginait dans un idéal. Mais si on a eu cette capacité à l'exprimer, déjà la comprendre aussi, quel besoin ça touche, qu'est-ce qui fait que... Parce que ça c'est pareil, des fois on est dans la colère et en fait les besoins, oui on a l'impression que c'est tel ou tel besoin, et finalement c'est plus profond que ça. Il peut y avoir un lien avec le besoin qu'on exprime, mais si selon le degré de colère, oui ça peut être différent de ce que l'on dit, parce qu'en fait souvent on s'arrête, quand on parle de besoin, mais on s'arrête à la manière dont on imagine que ce besoin devrait être satisfait. Alors que des fois, oui, c'est peut-être le bon besoin, mais c'est nous qui nous trompons sur la manière dont nous avons réellement besoin qu'il soit satisfait. Et souvent, ça passe d'ailleurs par... là où je suis désolée de le dire, hein, parce que souvent, ça commence déjà par soi-même s'appliquer ou satisfaire son besoin. Typiquement, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple ? Voilà, en entreprise, souvent il y a une certaine frustration, surtout pour les personnes qui font des burn-out, de non-reconnaissance de ce que l'on fait. Et quelque part, c'est peut-être avant tout, même si ça peut être très vrai, hein, qu'il y a zéro reconnaissance au niveau de l'entreprise et ou de son chef ou de ses collègues ou je ne sais qui. Mais déjà, est-ce que nous-mêmes, nous reconnaissons notre besoin ? Est-ce que nous-mêmes, nous respectons notre besoin de repos, par exemple ? Parce que le burn-out, c'est ça, c'est qu'on fait.
et à un moment, on arrive à saturation, on s'épuise. Et donc, est-ce qu'avant de s'épuiser, on a nous-mêmes reconnu notre besoin de repos, encore une fois? Est-ce que plutôt que des fois de vouloir satisfaire notre besoin de reconnaissance, et donc de s'épuiser à courir après, ou son besoin de vouloir bien faire ce qu'on a à faire, on va dire, voire des fois à faire plus que ce que l'on a à faire, c'est de penser à ses propres, enfin, c'est à d'autres besoins qui peuvent être des fois peut-être plus importants, parce que le repos, ouais, c'est comme la voiture, hein, c'est ce qu'on dit. Enfin, je sais plus, je crois que j'avais entendu une fois cette comparaison, c'est une voiture, si vous la faites tourner sans lui redonner de l'énergie, donc de l'essence, du diesel, de l'électricité ou je ne sais quel truc pour la faire tourner, enfin, qui permet au moteur de tourner, à un moment, ça fonctionne plus. Et en même temps, pour remettre de l'énergie pour lui permettre d'avancer, c'est aussi de savoir couper le moteur, de l'arrêter. Et tout comme les autres pièces de la mécanique, j'imagine, alors je suis très loin d'être mécanicienne, mais j'imagine qu'à un certain niveau, si on faisait rouler une voiture non-stop pendant je ne sais combien de temps, à un moment, peut-être que ça chaufferait, il y aurait des pièces qui pèteraient ou je ne sais quoi. Et de la même manière que de toute façon, à un moment ou à un autre, les pièces s'usent. Et plus on va utiliser la voiture, moins on va l'entretenir, moins on va... plus on va l'utiliser de manière sur une courte durée. Et si on associe le reste avec, la voiture, elle va claquer. Hein. Et nous, c'est la même chose. Donc oui, on peut être en colère contre un manque de reconnaissance. On peut être en colère contre un système qui peut nous sembler complètement débile dans la manière dont fonctionne l'entreprise, le service. Certains collègues sont sa responsable ou je ne sais qui. Des fois, les clients... les partenaires, les fournisseurs, enfin vraiment ça peut être à l'encontre de tout le monde et ça peut être très, tout à fait justifié à un certain niveau. Pour autant, c'est déjà de penser à ses besoins de base. Et donc si on pense à ses besoins de base, forcément ça va aussi agir sur derrière la manière dont je satisfais mes autres besoins, et du coup, ça va amener des changements. Et c'est là où pour moi, oui, je pars du principe aussi que l'on a toujours une capacité à agir, même si ça nous paraît débile, ce qui se passe, même si c'est loin d'être la solution idéale qu'on voudrait et tout. Je me dis, c'est un moment de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est mon bien-être ? Ou est-ce que c'est ma fierté, mon ego même, je dirais, à un certain niveau ? Parce que quand on va jusque... Alors, je suis désolée pour les personnes qui ont eu un burn-out. Juste que des fois, oui, c'est notre ego, en fait, qui nous a plus amené à ça. Et je le dis parce que moi-même, sur mes créations d'entreprise, surtout sur la deuxième, je me suis épuisée. Moi, je parlais de fierté, mais en fait, parce que mon ego refusait de demander de l'aide à des personnes qui en avaient la capacité. Donc voilà, après, j'ai quand même vite... j'ai vu le truc quand même un peu arriver, donc j'ai réussi à... Puis comme j'étais à mon compte de toute façon, fallait bien que je me reprenne en main. Malgré tout, c'est aussi parce que, comme je vous dis, moi-même, je me suis
peut-être posé les mauvaises questions à ce moment-là, où je me suis entêtée dans un truc qui m'intéressait par certains côtés, très clairement. Enfin, sinon, je l'ai fait parce que vraiment ça m'intéressait, que j'avais envie de faire les choses et de les faire comme ça. Et en même temps, bah voilà, j'ai payé aussi le prix de mon entêtement. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée. Et puis par rapport aux émotions, la colère. Donc dans tous les cas, je vous encourage à accepter le fait de ressentir de la colère et à être acteur ou actrice par rapport à ce qui vous frustre, ou ce sur quoi vous avez la sensation qu'il y a une injustice, parce que des fois, oui, la première injustice, c'est nous-mêmes qui nous l'appliquons en nous obligeant à faire certaines choses ou en acceptant des situations, des comportements qui nous déplaisent. Ah oui, et puis je vous y encourage d'autant plus si vous êtes déjà arrivé au bout de... Parce que bon, il y a quelques personnes quand même qui savent qu'elles sont en colère, ou qu'elles savent qu'elles ressentent de la colère, tout ça. C'est quand si vous avez essayé différentes stratégies pour vous calmer et que c'est toujours, voire pire, hein. Moi je sais que j'ai des périodes comme ça où genre j'ai fait de la cohérence cardiaque par moment. Alors ce qui m'a fait du bien par moment, par contre à d'autres, quand vraiment j'étais énervée, ou même encore aujourd'hui, quand je suis vraiment énervée, quand je suis super énervée, la cohérence cardiaque, en fait, ça m'énerve encore plus. Ce que je me dis, c'est j'ai zéro envie de me calmer. J'ai juste envie que les choses changent. Donc, à ce moment-là, oui, faire la cohérence cardiaque, ça ne sert à rien. Alors, des fois, ça peut être utile pour se préparer à quelque chose, à exprimer sa colère ou agir d'une certaine manière par rapport à ça, et limiter, on va dire, un petit peu. Mais des fois, c'est contre-productif de vouloir se calmer. Et c'est ça, moi aussi, que je voudrais que nous comprenions, toutes et tous. C'est que des fois, oui, à vouloir contrôler ses émotions, et à commencer par la colère, des fois, c'est pire que tout, en fait. On empire la situation, on empire notre mal-être, ce qui peut en plus déclencher plein de maladies, des blessures, des choses comme ça. Si vous creusez du côté psychosomatisation, il y a plein de choses, de maladies, de blessures qui sont en lien avec ça. Franchement, il faut arrêter avec le fait que, genre, c'est pas bien d'être en colère, c'est genre t'es méchant ou méchante si t'exprimes ta colère. Comme je dis, encore une fois, c'est plus comment on l'exprime et qu'est-ce qu'on en fait qui est important. Et moi, je me rappelle une fois, ça m'a fait rire. J'étais avec quelqu'un qui était très calme, on avait fait une séance là, et c'est quelqu'un, mais vraiment, vous le voyez, très zen, contrôle, maîtrise et tout. Et puis, je sais plus comment c'était ressorti, il y avait cette histoire de colère. Et je lui demande comment est-ce que, puisque vu qu'il était dans la maîtrise et le contrôle et dans la douceur, je lui demandais comment est-ce que tu pourrais évacuer, exprimer ta colère. Je ne sais plus les mots exacts que j'avais utilisés. Et il me sort en faisant de la méditation. Et là, j'ai explosé de rire. Bon, lui-même, il a rigolé après quand... en lui disant, mais je t'ai posé la question, comment l'exprimer ? Et lui, mais tellement il a ce réflexe, mais qu'on a tous, pratiquement.
c'est pas bien d'exprimer de la colère ou de ressentir de la colère, et ben en fait, il me proposait une solution pour calmer sa colère plutôt que pour l'exprimer. Même si, encore une fois, comme je le dis, pour moi, à partir du moment où on l'exprime, surtout si on a l'habitude de la refouler, c'est positif et c'est constructif, tout ça. Mais ça passe par ouais, l'accepter, en fait, c'est ça. C'est et du coup, ouais, non, c'était marrant. Bon, même lui, comme je dis, hein, il s'est rendu compte de ce qu'il avait dit et on a rigolé tous les deux, quoi. Donc oui, encore une fois, ouais, non, oser la colère, j'ai envie de dire. Alors colère, quand même, on essaye de limiter les dégâts, de faire en sorte qu'on l'exprime avec... Enfin, d'éviter que ça nous fasse des dégâts, ne serait-ce que par rapport à nous, par rapport aux conséquences éventuelles, hein, sur un truc... Et je vous garantis qu'au bout du compte, si vraiment vous êtes concentré sur vos besoins profonds et que vous restez plus ou moins concentré dessus, après je sais que il y a des moments où c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Au bout du compte, vous verrez que tout s'arrangera. Alors peut-être pas, encore une fois, de la manière idéale que vous voudriez, peut-être en changeant de contexte, de relation, de je ne sais quoi. Mais déjà, même ça, en fait, hein, des fois, ça peut... Enfin, vous pouvez exprimer une grosse colère auprès de quelqu'un avec qui vous êtes tout le temps gentil et que la personne l'accepte, hein. Et peut-être même des fois, j'ai même envie de dire, il y a des situations où la personne n'attend que ça. D'être cadré, que vous exprimiez ce que vous ressentez, que vous vous affirmiez. C'est la plupart du temps, parce que bon, je fais quand même attention, j'ai pas envie qu'on interprète mes paroles d'une manière excessive, extrême, on va dire. Mais la très grosse majorité du temps, si c'est à peu près contrôlé, et c'est là où ça peut être utile, des accompagnements ou des exercices, enfin bref, il y a plusieurs... les deux peuvent être liés d'ailleurs. Parler avec des personnes, enfin tout ça, ça peut limiter aussi la manière dont les effets négatifs de l'expression de notre colère. Donc voilà.